Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Aujourd'hui, nous allons parler d'une machine au rapport qualité-prix assez incroyable, c'est la Wanao D12. Évidemment, je vous en parle plus en détail tout de suite après le générique. Effectivement, cette Wanao D12 se trouve sous la barre des 200 €, ce qui fait de cette machine un challenger assez intéressant en termes tarifaires. Mais est-ce que le prix justifie le matos qu'il y a dedans? On va détailler tout cela un petit peu lors de cette vidéo. On va voir qu'elle est plutôt bien équipée pour son prix. Parce que d'une part, elle se trouve, comme je l'ai dit, sous la barre des 200 €, TVA comprise, mais également elle est équipée de toute une série d'options qui sont en dotation. Donc pas la peine de faire des modifications, pas la peine de passer par des heures de montage complètement fou pour avoir une machine optimisée. Non, cette Wanao D12 est vraiment très intéressante. Elle a tout ce qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut, entre autres, en termes de précision. En termes de précision, sur l'axe Z par exemple, on est à l'ordre de 4 microns. Sur l'axe X et Y, on a une précision de l'ordre de 12 microns seulement. Donc ce qui fait de cette machine déjà un rapport très intéressant en termes de précision. Elle est équipée d'un extrudeur type Titan, donc ce qui permet d'avoir une extrusion très efficace. Franchement, je l'ai utilisé ici depuis 4 mois, c'est un plaisir. Cette imprimante est également équipée d'une détection fin de filament, qu'elle soit en monocouleur ou en bicolore, parce que oui, il est tout à fait possible d'acheter l'option bicolore, mais attention, uniquement pour public averti, je dirais. Il faut premier faire ses armes dans l'impression 3D avant de se lancer dans le bicolore. Parce que le bicolore, certes, a ses avantages, entre autres, évidemment, l'impression bicolore, comme son nom l'indique, mais peut permettre d'avoir certaines difficultés. Donc, habituez-vous bien à la monocouleur avant de passer au bicolore. On peut constater également que cette imprimante a une surface d'impression de 230 par 230 et le volume sera multiplié par les 250 mm de hauteur. Donc déjà volume très intéressant, légèrement supérieur à ce que fait une machine du même volume. Donc on est vraiment déjà sur du upgrade. Cette imprimante est équipée également d'un plateau chauffant. Ce plateau chauffant, comme vous le voyez dans cette séquence vidéo, a une surface d'impression, comme je l'ai dit, de 230, mais a une surface également homogène. Ils ne se sont pas dit « on va coller un patch chauffant en dessous de la machine et on priera pour que la dissipation de la chaleur fera le reste ». Non, j'ai fait des mesures sur les bords de la machine, j'ai demandé 60 degrés à l'écran et j'avais une légère variance de 1 ou 2 degrés. Donc c'est vraiment un plateau chauffant hyper précis, c'est hyper quali, c'est très intéressant. En plus, ce plateau, il est magnétique. Magnétique, ça veut dire qu'une fois que ton impression est faite, tu soulèves le plateau, tu attends évidemment que la pièce se refroidit, tu manipules le plateau, tu plies légèrement le plateau, pas comme un cingouin, mais tu le plies correctement, et la pièce va se décoller assez facilement. Ce plateau se place très facilement également, se centre très facilement grâce aux petites griffes qu'il y a à l'arrière du plateau. Donc tu le pousses contre, tu lâches, c'est nickel. Autre point intéressant, elle est protégée en cas de coupure de courant. Donc déjà, détection de fin de filament, mais également coupure de courant. Donc c'est une sécurité si vous voulez surtout vous lancer dans les longs prints. Autre point intéressant, cette machine est préassemblée. Préassemblée ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Elle est effectivement préassemblée à 95%. Vous avez 4 vis uniquement à mettre sous la machine. Si vous voulez plus de détails sur l'équipement fourni en dotation, sur le montage de la machine, etc., je vous mettrai le lien du live où on a fait le déballage, l'assemblage et le premier print de cette machine. C'était un super moment. Je vous mets le lien en description. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Effectivement, vous avez un outillage qui est fourni avec et je vous invite fortement à serrer chacune des petites vis que vous allez rencontrer autour de la machine, bien vérifier que tous les connecteurs soient branchés. En plus, c'est très facile, c'est soit numéroté, soit avec du lettrage. Donc, vous prenez le petit connecteur, je ne sais pas moi, numéro 1, vous prenez la fiche numéro 1, clic, vous les assemblez,
ainsi de suite, avec les M, les N, avec les autres lettres ou chiffres que vous allez rencontrer. C'est un jeu d'enfant. Une fois que vous avez tout réglé, commencez peut-être par le plateau, donc c'est-à-dire l'axe Y. Vous avez un excentrique sous le plateau, vous réglez le tout, qu'il y ait suffisamment de jeu, mais pas de trop. Ça, c'est un petit peu au feeling. Pareil pour l'axe X, un petit peu de jeu, mais pas de trop grâce aux excentriques, et ce sera réglé aux petits oignons. Autre point intéressant, cette machine est équipée de tendeurs. Tendeurs sur l'axe X, tendeurs sur l'axe Y. Vous n'avez pas de bricolage à faire, c'est en dotation. Un petit coup de tension sur l'axe X, pas de problème, votre courroie sera réglée aux petits oignons. Et même chose pour l'axe Y, c'est vraiment génial, c'est facile et surtout c'est en dotation. Ça, c'est à souligner. Cette machine utilise énormément de matière. Comme je vous l'ai dit, elle est équipée d'un plateau chauffant, donc vous pouvez très bien utiliser de l'ABS, du PLA, de l'HIPS, etc., etc. Mais étant donné qu'il s'agit d'un extrudeur type Bowden, on ne va peut-être pas s'aventurer vers les flex. Il faut avouer que les flex, c'est un usage un petit peu confidentiel. En 6 ans de temps, j'ai imprimé quelques pneus de voiture, comme vous le voyez ici, une coque de téléphone, et à part ça, on ne fait pas grand chose en flex. Maintenant, si votre challenge est de faire du flex, c'est peut-être pas ce type d'extrudeur qu'il faudra explorer. Toujours est-il qu'en termes de qualité d'impression, elle est vraiment top, je le précise, une fois que votre machine est bien réglée. Comme vous le voyez ici, les impressions réalisées, que ce soit le Donkey Kong, que ce soit le dinosaure, alors j'y vais un petit peu lentement exprès pour vous les montrer en photo, alors que ce soit également les vases, voire même la fusée, les impressions sont de qualité. Notons d'ailleurs que la fusée a une pointe et qu'en général il y a un effet assez négatif quand ce sont des pièces très fines et qui partent en hauteur, c'est qu'il y a un débattement qui se fait. Ce n'est pas le cas ici, la pointe s'est formée impeccablement, je ne vais pas le dire sans défaut, mais en tout cas, elle s'est très très bien formée. Je le précise encore une fois qu'on est sous une machine sous la barre des 200 €. Donc au rapport qualité-prix, très très intéressant. Vous avez d'ailleurs le lien en description. C'est une machine qui m'a été fournie par Wanao France. D'ailleurs, je les en remercie pour ce partenariat. Partenariat, attention, ne veut pas dire que je suis partial. Bien au contraire, j'ai fait des tests sur 4 mois de temps. J'ai fait des mesures, que ce soit des mesures de son, j'y reviendrai, des mesures de consommation, et des mesures diverses et variées, de température comme je l'ai signalé. On a parlé du son. Effectivement, côté son, ce n'est pas une machine très bruyante. À 1 mètre de distance, j'ai mesuré 50 décibels. 50 décibels, c'est pas énorme. Il faut savoir que la voix humaine, donc dans une conversation normale, on se situe aux alentours de 60 décibels. Ici, on est nettement inférieur, et il ne faut pas se dire ce n'est que 10 décibels de moins. Parce que ce n'est pas une soustraction que l'on doit faire, mais plutôt une division. Donc passer de 10 décibels en moins, c'est un effort énorme qui a été fait par Wanao en termes de ventilation, en termes de déplacement des moteurs, etc. etc. C'est un beau challenge qu'ils ont fait. Petite parenthèse, si vous optez pour les machines équipées non pas d'alimentation 24 volts, mais d'alimentation 220 volts, il m'a été dit qu'elle était encore plus silencieuse, parce que oui, l'alimentation a sa propre ventilation, donc ça génère un bruit supplémentaire. Malgré tout, comme vous le voyez, on est sous la barre de la voix, donc sous la barre nettement des 60 décibels, on est très proche des 50 décibels, c'est un beau challenge. Maintenant, côté consommation, ça c'est une mesure que j'aime bien faire parce que il y a peu de temps encore, on me demandait combien consommait telle ou telle machine. Et bien maintenant, j'ai décidé de l'inclure dans les vidéos. J'ai constaté qu'en pointe, c'est-à-dire quand tu mets en chauffe le plateau, que tu mets en chauffe le corps de chauffe de la machine, on a une pointe de 300 watts. Ouais, ok. Attention, cette pointe, c'est sur une courte période. Ensuite, en fonctionnement, la machine va varier. C'est-à-dire que selon le courant injecté pour la chauffe du plateau ou la tête d'extrude, enfin le corps de chauffe, eh bien ça peut varier de 45 watts à 230 watts plus ou moins. Donc on fait la moyenne, on se situe plus ou moins dans les 100-110 watts, plus ou moins de consommation. Et au repos, quand je dis au repos, c'est-à-dire machine arrêtée mais avec plateau chauffant
réglé à 60 degrés et corps de chauffe réglé à 200 degrés, on a une alimentation demandée de 25 watts, ce qui n'est pas énorme du tout. Donc on remarque, elle est silencieuse, elle ne consomme pas excessivement et elle permet des très beaux prints. Donc c'est vraiment intéressant en termes de rapport qualité-prix sur cette machine. Alors est-ce qu'elle est parfaite? Bien non, elle n'est pas parfaite, évidemment. Je n'en connais pas une d'ailleurs qui est parfaite, mais toujours est-il que cette machine offre une qualité d'impression remarquable. Elle travaille juste ici derrière moi, donc elle n'est pas gênante du tout, ça fonctionne super bien. On va peut-être passer à l'écran digital et vous allez voir, c'est aussi intéressant. Comme je l'ai dit, il y a 2 points sur lesquels je ne vais pas détailler aujourd'hui, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais on va détailler un petit peu l'écran pour le réglage, etc. Vous allez voir, c'est du connu, on va vite comprendre. Rien de nouveau sous le soleil, mais quand c'est facile, eh bien justement, ça vous permettra d'avoir une meilleure expérience sur cette Wanao D12. Alors nous voilà au niveau de l'écran LCD. Comme vous le constatez, il s'agit d'un écran LCD couleur. Quand vous allumez la machine, il y a le bip sonore typique à Wanao pour confirmer l'allumage, le pictogramme qui vient de s'afficher et un écran couleur avec 7 pictogrammes dès le démarrage. Alors ces pictogrammes vont vous permettre de connaître différentes caractéristiques sur la machine. D'une part, la température, c'est noté des extrudeurs, mais attention, il n'y a qu'un seul corps de chauffe, donc ce sera une température commune. Concernant la température du plateau, ce sera sur le 3e pictogramme du haut, la vitesse du ventilateur, etc. Dans la partie inférieure, 3 pictogrammes souvent utilisés, soit la préparation, la configuration ou l'impression. Concernant la préparation, on va rentrer dans le menu. On a une fonction de préchauffage. Donc vous pouvez choisir par pas de 10 degrés, 1 degré ou 5 degrés. Donc vous ajoutez ou vous diminuez la température souhaitée. Si par exemple vous êtes à 150 degrés et que vous voulez diminuer à 0 degré, il ne suffit pas de tapoter successivement sur la fonction négative, il suffit d'appuyer sur off, tac, elle se remet directement à 0 degré, c'est facile. Ensuite, nous avons une fonction d'extrudeur, donc pour insérer du filament ou éjecter du filament. Un autre pictogramme concerne les déplacements par pas de 1 ou 10 mm ou 0,1 mm. Par exemple, si on veut remonter l'axe Z, il suffit d'appuyer une fois sur cette fonction et on entend, écoutez, voilà, même si c'est silencieux, on entend quand même la machine monter. Pareil pour les axes Y, voilà, là il arrive, et l'axe X. Donc tout fonctionne admirablement bien. On revient en arrière, on a la fonction accueil, c'est-à-dire que vous pouvez demander à la machine de se remettre sur ces points 0, donc all home si vous voulez, grâce à cette fonction-là, ou axe par axe. Donc c'est tout à fait possible. La fonction leveling, alors hyper connue. Est-ce qu'il est nécessaire de détailler cette fonction-là? Bien, il suffit par exemple d'appuyer sur le premier pictogramme. La machine est en train de se remettre à 0. Voilà. Elle va pour l'instant baisser la tête d'impression au coin inférieur gauche de la machine. Et elle va appuyer gentiment donc sur le plateau. Il suffira d'utiliser les molettes inférieures équipées de ressorts plats et non pas des ressorts ronds. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que les ressorts à profil plat ont tendance à moins se dérégler avec le temps que des simples ressorts à profil rond. Ici, c'est une machine équipée de ressorts à profil plat, donc gamme supérieure. Ensuite, vous choisissez sur les différents points de sélection. Vous faites glisser votre feuille de papier entre la buse en laiton de 0,4 mm de façon à ce qu'il y ait un serrage optimal. Ne pas exagérer, il faut que votre feuille glisse avec une légère accroche. Évidemment, vérifiez bien que votre tête d'impression soit propre. C'est pour cela d'ailleurs, aussi pour des raisons de dilatation, c'est pour ça qu'on conseille de faire ce test à chaud.
Une fois que vous avez fait ces 5 points de contrôle, parce qu'il y a les 4 coins mais également le centre pour confirmer, vous revenez en arrière et là vous pouvez demander ensuite au niveau du filament, pareil que tout à l'heure, c'est quasi une répétition du menu, l'insertion ou l'éjection du filament. Maintenant que nous avons vu ça, on peut aller en configuration. En configuration, il y a cette fonction Wi-Fi que je ne détaillerai pas aujourd'hui, qui fera l'objet d'une vidéo ultérieure. Donc cette fonction Wi-Fi permet, vous l'avez deviné, d'envoyer des prints sur votre machine, mais pas seulement. Ça fera l'objet donc d'une seconde vidéo. Vous avez la possibilité de contrôler la ventilation ici. Et différents autres petits pictogrammes qui sont très clairs parce que justement il est en français. Pour le vérifier, allez ici en langue. Vous avez donc l'espagnol, l'anglais, le russe et évidemment le français qui sera notre langue de prédilection. Une fois que vous avez été dans ces deux menus là, il en reste un troisième que vous allez sans doute énormément utiliser, ce sera le paramètre d'impression. Et là, comme vous le remarquez ici, ça devient super intéressant parce que oui, il y a des pictogrammes. Alors je change d'écran, voilà par exemple des pièces du robot InMove ici, ou le Benchy, on reconnaît clairement qu'il s'agit d'un Benchy, n'est-ce pas? On reconnaît qu'il s'agit de pièces techniques, etc. etc. D'une part parce que je les ai nommés InMove, ok, mais celui qui ne fait pas trop attention dans la dénomination de ces pièces, qui l'envoie telle quelle dans sa machine, eh bien grâce au pictogramme, il peut ainsi visualiser sur l'écran de quoi il s'agit. Ça fera l'objet également d'une seconde vidéo, donc avec le Wi-Fi et avec les pictogrammes. C'est super intéressant. Alors comme je vous l'ai dit, cette machine offre un excellent rapport qualité-prix. Elle est équipée d'écrans couleurs, de tension de courroie sur les axes Y et axe X, d'une alimentation en 24 volts, donc c'est mieux que le 12 volts. C'est peut-être un peu moins bien que le 220, mais encore une fois, on se situe sous la barre des 200 €. La technologie utilisée est d'une part facile à monter, mais très stable. Le volume, l'encombrement sur une table est très intéressant, donc on se situe dans une machine hyper intéressante à mon avis. Il s'agira d'un challenger très remarqué dans l'année 2021, et bien sûr, on parle d'un très bon plateau chauffant, d'une dissipation de la chaleur qui est homogène sur les 4 coins, au centre, etc. Preuve à l'appui, une consommation intéressante et possibilité de l'étendre en bicolore. Donc voilà, que demander de plus? Allez, on retourne de l'autre côté pour la conclusion. Alors comme vous l'avez compris, que dire de cette Wanao D12 qui m'a été fournie par Wanao France? Eh bien qu'il s'agit d'une excellente machine, en tout cas pour débuter, mais également peut-être pour agrandir votre parc d'imprimantes 3D, parce qu'elle se situe d'une part sous la barre des 200 €, ce qui en fait une machine extrêmement accessible. On l'a vu dans la qualité de ses prints, ils sont vraiment très optimalisés. Les prints sont de belles finitions, que ce soit sur des filaments d'origine Wanao ou autres, parce que je n'ai pas imprimé qu'avec du filament Wanao. On a toute une série d'options en dotation. On se rappelle le fail-safe, donc en cas de coupure de courant, il est tout à fait possible de récupérer son impression. Il y a également l'extrudeur type Titan, il y a l'écran couleur super intéressant et tout est en français. On a un SAV France, ça c'est à souligner aussi parce que certains vont prétexter « Ah oui, mais je sais trouver des machines moins chères. » Ouais, c'est pas difficile de trouver des machines moins chères. Maintenant, est-ce qu'il est facile de trouver la machine au juste prix avec le SAV France? Ça c'est une autre histoire. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager parce que c'est ce qui fait vivre également la chaîne de Neotech. Si cette machine t'intéresse, il y a bien sûr le lien en description. Ça permet également d'aider la chaîne de Neotech pour des achats de pièces, pour d'autres choses qui peuvent ainsi faire avancer cette chaîne. Sur ce, je te dis une très bonne journée, à la prochaine, ciao! Et au fait les amis, je vous ai pas dit, vous savez que une œuvre d'art se remarque également dans les détails? Cette machine par exemple est équipée d'origine de la tête basique, la tête en noir, mais celle que vous allez recevoir sera équipée de la nouvelle tête allégée avec des composants premium de façon à optimiser les déplacements de la tête. Alors qui dit optimisation du déplacement de la tête dit également meilleure finition. Je vous l'avais dit que cette machine c'était une œuvre d'art. Cette Wanao elle va cartonner, je vous le dis, en 2021, c'est le top.
Je vous kisse les amis, ciao!